Ça, tu l'as forcément déjà vu. Quelqu'un qui fait des squats avec une mini-bande juste placée en dessus des genoux, c'est hyper commun dans les salles de musculation et même dans le monde de la rééducation avec les kinésithérapeutes. Mais qu'en est-il réellement? L'hypothèse derrière ces mini-bandes élastiques, c'est de contrebalancer des genoux qui rentrent vers l'intérieur. En fait, la mini-bande, en te forçant dans une position de genou en dedans, toi, tu vas lutter contre, c'est l'hypothèse, et activer les muscles qui font la rotation externe de hanche et l'abduction de hanche, donc qui amènent les genoux plutôt vers l'extérieur. Et en luttant contre ça, tu limites ce qu'on appelle le valgus dynamique du genou. Mais qu'est-ce que c'est? En ce qui concerne la définition du valgus dynamique du genou, je vais vous le faire voir là sur un sujet statique, mais les auteurs parlent d'un alignement entre la hanche, le genou et le pied, la cheville. Alors déjà ça, c'est relativement discutable parce que ça dépend des modèles. Sur ce modèle-là, effectivement, on est capable d'aligner la hanche, le genou et la cheville ou le pied. Ok, mais ce n'est pas sur tous les modèles. En effet, sur ce modèle-là, quand on décide d'aligner l'articulation de la hanche, du genou et de la cheville du pied, eh ben, c'est compliqué, ça ne marche pas vraiment. Bon, alors encore que là, c'est pas trop méchant. Ce qui est nettement plus méchant, c'est quand on prend un modèle de squelette féminin. Là, c'est pas de la tarte, parce que tout simplement, on se rend compte qu'ici, étant donné les différences squelettiques entre un homme et une femme, eh ben, si on décide de tracer un trait entre ces trois articulations, eh ben, tout simplement, on n'y arrive pas, quoi. Voilà. Vous voyez, là, si je veux aligner la hanche avec le reste, ben, je n'aligne rien du tout, quoi. Donc, on est vraiment sur une définition de base qui est déjà pas terrible. Donc, il faut affiner cette définition-là et se retrouver avec une vision où on exclut de la discussion la hanche pour uniquement regarder l'alignement entre le genou et le pied ou l'articulation de la cheville. Donc là, si on tire un trait entre le milieu de la rotule, là, effectivement, on peut prendre ce modèle-là. Voilà, donc ça commence pas très bien, parce que quand on parle du valgus dynamique du genou, les définitions ne sont pas transcendantes en termes de référence. Maintenant que l'on a compris à peu près à quoi correspondait ce valgus dynamique du genou, ben en fait, quel est le problème? Quand on regarde la littérature scientifique, il y a certaines études qui mettent en relation un risque de blessure aggravé au niveau du genou et justement ce valgus dynamique du genou. En clair, le genou en dedans, ça augmenterait le risque de blessure au niveau du genou et on pense à son plus célèbre émissaire, la rupture du ligament croisé antérieur du genou. Ceci étant, ça ne fait pas un consensus scientifique total. Vous allez me dire, c'est pas très grave. Sur la Terre, il y a encore des gens qui pensent que la Terre est plate. Donc tout ça pour vous dire qu'un consensus scientifique global sur un sujet comme le valgus dynamique du genou est difficile à obtenir. Bon, si on est tout à fait honnête et qu'on additionne les preuves scientifiques, mais surtout tout ce que propose le préparateur physique, le coach, le kiné, en termes de conseils, c'est-à-dire massivement, tous ces gens-là proposent pour la plupart, pas tous, de lutter contre ce valgus dynamique du genou. C'est un indice de coaching hyper fort. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est massivement enseigné. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui de rentrer dans le détail de est-ce qu'on aurait tort ou raison. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on parle de est-ce qu'il existe finalement des faux mouvements en musculation. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va se poser la question de savoir est-ce que finalement, ces mini-bandes en dessus du genou, est-ce qu'elles ont leur importance pour lutter contre le valgus du genou? Une méga étude qui en reprend 9 autres vient tout juste de sortir en 2023 pour répondre à cette question-là. Est-ce que l'utilisation des mini-bandes en dessus du genou limite le valgus dynamique du genou? On va regarder un peu plus en détail ces études. En ce qui concerne les 9 études regroupées, on se rend compte que les années de publication sont comprises entre 2023 et ça descend jusqu'à 2011, avec quand même pas mal d'études assez récentes comprises entre 2017 et 2023. En ce qui concerne la parité, celle-ci est respectée, puisque quand on regarde
la répartition en termes de sexe, on se rend compte qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 études qui ont au moins des femmes dans la composition de celle-ci. Donc ça, c'est très bien. En ce qui concerne l'expérience des sujets, on a aussi une majorité d'études où il y a des sportifs entraînés en musculation, ici, 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 ici. Alors, ici, il y a les deux, donc c'est un peu dommage. Ils ont mélangé avec et sans expérience. Là, il y a de l'expérience. Ensuite, recreationally active, souvent c'est des sujets sportifs, mais pas nécessairement des rockstars en musculation. Et ici, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire. Mais bon, globalement, ça reste plutôt un public entraîné en musculation. En ce qui concerne le choix de l'exercice, une majorité d'études a pris comme exercice de base le squat avec barre, c'est ici. Ici, c'est le squat poids de corps. Ici, c'est le squat avec barre, mais en overhead. Squat avec barre, squat avec barre, squat avec barre. Ici, ce sont des sauts, des drop jumps, c'est-à-dire des sauts en contrebas. Ici, on a des squats au poids de corps et des contre-mouvements de jump et des squat jump, donc des sauts. Et ici, du squat poids de corps. L'intensité est vaste, ça va de squat avec barre à 85% de 1 RM, donc du squat lourd, jusqu'à du poids de corps, tout simplement. La vraie limite de toutes ces études rentre dans la résistance utilisée pour les bandes élastiques. Là, c'est très vaste. Je ne vais pas tout vous faire voir, mais grosso modo, là, c'est bien plus difficile d'objectiver la résistance des bandes élastiques, ce qui est tout à fait normal, mais qui est quand même une limite à considérer. Alors, ça marche ou ça marche pas, ces mini-bandes en dessus du genou? Eh bien, au vu, à la lecture de cette méga-étude qui en regroupe 9 autres, on ne peut pas l'affirmer. En fait, c'est triste à dire, mais sur les 9 études, aucune n'a vérifié si les sujets avaient déjà un valgus avant de commencer. En clair, ils ont mis en place les mini-bandes pour essayer de lutter contre un valgus, mais ils n'ont pas vérifié s'il y avait un valgus. C'est quand même un peu foufou, quoi. Donc ça, c'est la première limite qui met à plat complètement l'effet positif ou négatif des mini-bandes sur le valgus. Deuxième énorme limite, aucune de ces études n'a fait autrement que de mesurer sur une séance. Donc en clair, on ne sait pas si on répète et on répète et on répète encore ces squats avec ces mini-bandes, on ne sait pas ce qui se passe. Ils l'ont juste fait sur une fois. Donc malheureusement, on ne peut pas affirmer que scientifiquement, l'utilisation des mini-bandes élastiques en dessus du genou limite le valgus dynamique de celui-ci. Alors, pas d'inquiétude quand même, parce que si toi tu utilisais les mini-bandes uniquement pour activer par exemple les fessiers en plus, parce que tu veux muscler tes fessiers, tout va très bien. C'est juste que tu ne peux pas dire que l'action de ces mini-bandes, en limitant le valgus du genou, va limiter le risque de blessure. Parce que les études ne montrent pas que ça limite le valgus du genou. Mais pour muscler tes fessiers, là, c'est pas ce qu'on dit du tout. Deuxièmement, tu es kiné ou préparateur physique et tu as beaucoup d'expérience sur ce protocole de mini-bande et toi, tu as observé sur le terrain plein de choses. Là, c'est autre chose. Tu te bases sur ton expérience de terrain. Tu n'as juste pas le droit, mais bon, la police ne viendra pas te voir si tu le dis, tu n'as juste pas le droit de dire que scientifiquement, les mini-bandes limitent le valgus du genou. Cette vidéo t'a appris quelque chose et tu veux en savoir plus? Eh bien, abonne-toi à ma newsletter. Tous les mardis, tu reçois dans ta boîte aux lettres une autre étude scientifique décortiquée ou alors un autre partage de terrain tiré de mes 25 ans d'expérience au plus haut niveau mondial dans la préparation physique. Tu as loupé celle de mardi dernier, ne loupe pas celle qui arrive. Clique sur la grosse enveloppe que tu vois pour t'abonner à ma newsletter. Si tu es sur les réseaux sociaux, va voir dans mon profil pour la recevoir gratuitement mardi prochain.